Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le temple de la faculté, bienvenue dans l'église réformée évangélique de Montauban. Voilà, nous sommes peu nombreux et ça veut dire que nous essayons de respecter aussi les règles sanitaires qui nous sont imposées et merci quand même de votre présence. Voilà. J'aimerais simplement prendre deux extraits de psaumes pour commencer. Il est dit: il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. C'est le psaume 92. Il est écrit dans le psaume 34, « Frères et sœurs, amis de passage, soyez les bienvenus en sa présence. Rassemblés à son appel, nous formons la maison du Dieu vivant. Approchez-vous de lui, ouvrez vos cœurs à sa parole, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. » Amen. Prions pour commencer aussi ce temps de culte. Seigneur notre Dieu, tu nous as rassemblés dans ce lieu pour répondre à ta convocation, Seigneur, à ton appel. Merci pour ceux qui sont ici et merci pour ceux qui nous voient depuis l'écran, qui nous regarderont plus tard, peut-être, que tu puisses, au travers de ce moment vécu ensemble, les bénir et leur donner de la joie à partager ce culte avec nous. Merci pour ce temps particulier mis à part dans la semaine, que tu puisses nous bénir par ton Esprit Saint, que tu puisses nous donner de la joie ce matin à partager ce temps ensemble. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un petit chant, le 307. 307. Voilà. Ô vient Jésus, Emmanuel. Si vous voulez vous lever, on va faire un peu d'exercice. Viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, régler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil, de ses souffrances quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus tracer notre chemin, visite-nous, étoile du matin. Au fond de nos regards, fais monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Asseyez-vous. Laissez-moi vous raconter une petite histoire ce matin.
C'était le soir de Noël. Les 4 bougies du temps de l'Avent brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix. Oh, je suis bien fragile, et peu de gens arrivent à me garder allumée. Je crois que je vais m'éteindre. » Et la flamme de la paix a commencé à baisser jusqu'à s'éteindre complètement. La deuxième dit « Je suis la foi. Et puisque la paix n'existe plus pour éclairer le monde, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumé longtemps. » À peine la foi avait-elle fini de parler qu'une brise souffla sur elle et elle s'éteignit. Triste, la 3e bougie se manifesta à son tour. « Je suis l'amour. Toute seule, je n'ai pas de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer celles et ceux qui sont auprès d'elles. » Et sans plus attendre, l'amour s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous devriez être allumées jusqu'à la fin. » En disant cela, l'enfant commence à pleurer. Alors la 4e bougie prit la parole. « N'aie pas peur. Tant que ma flamme brillera, nous pourrons allumer les autres bougies. Tu sais, je suis l'espérance. » Alors, avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et une à une, il ralluma toutes les autres. Que la flamme de l'espoir ne s'éteigne jamais dans vos cœurs au cours de la nouvelle année qui bientôt va ouvrir ses portes. Essayons de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse un jour devenir l'outil dont les enfants ont besoin afin de voir grandir dans leur cœur la paix, la confiance, l'amour et l'espoir. Amen. Et donc je vais rallumer avec la bougie de l'espérance. Comme c'est le 2e dimanche de l'Avent, on n'en allumera que 2 aujourd'hui, mais gardez cette idée de paix, confiance, amour et espoir. Amen. Chantons ensemble Hosanna au plus haut des cieux, le 287. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es roi. Gloire à toi Jésus, gloire à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble. Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux être aussi notre Père selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux aussi habiter en nos cœurs comme un brasier d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant les balbutiements de notre adoration. À toi notre amour pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Chantons, non, je vais vous lire 3 textes pour nous encourager et nous engager. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. C'est Jean qui le dit. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Dans Éphésiens au chapitre 5, il est écrit « Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. » Et enfin, encore à nouveau dans Jean, au chapitre 2, « Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Nous allons avoir un temps de réflexion pour nous préparer à nous mettre devant le Seigneur, face à face. Peut-être on n'a pas eu l'occasion de le faire cette semaine, mais vraiment pour regarder ce qui n'est pas de la lumière en nous, ce qui appartient encore aux ténèbres, et ce que nous devons poser au pied de la croix pour que Dieu le prenne en charge et l'efface. Quelques secondes de silence pour nous placer face à Dieu. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes, et par notre refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées. Accorde-nous la vie nouvelle pour te servir et vivre à la gloire de ton nom béni, pour des siècles et des siècles. Amen. Chantons ensemble le 327 à l'agneau sur le trône. Le couplet premier. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Et nous continuerons avec le 407, Seigneur reçois, Seigneur pardonne, comme une prière, le premier couplet. Seigneur reçois, Seigneur pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi.
pouvez vous asseoir. S'il n'y avait qu'une reconnaissance du péché et une vraie repentance, ce serait insuffisant, ce serait incomplet. Lorsque Dieu nous appelle à la repentance, nous appelle à changer de chemin pour lui, il accompagne cela avec ses promesses, des promesses de pardon. Et elles se réalisent chaque fois que nous nous tournons vers Dieu et que d'un cœur sincère, nous lui demandons pardon, eh bien Dieu répond et il efface nos péchés. Grâce au sang de Jésus sur la croix, grâce à ce sacrifice ultime sur le bois infâme, Jésus a payé pour nous et nous a réconciliés avec Dieu. C'est merveilleux, ce pardon qui est offert à tous, gratuitement. Nous n'avons rien à faire véritablement pour le mériter, juste ouvrir notre cœur et le recevoir. Et être conscient que lorsque le diable nous rappelle nos fautes passées, nous pouvons dire « Dieu a pardonné » et c'est effacé. Merveilleuse promesse de Dieu. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, c'est dans le psaume 32. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, oui toi Seigneur Dieu, tu as enlevé la faute de mon péché. C'est dans le psaume, merveilleuse promesse qui se réalise à chaque fois que nous nous tournons vers Dieu. Chantons ensemble le 318, Toi qui es lumière. Nous chanterons le couplet 4. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi une vie nouvelle, pleine de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres un esprit d'amour. Amen. Merci. Je tiens à vous remercier ce matin pour ceux qui ont posé dans la corbeille à l'entrée pour l'offrande. Il est vrai que nous arrivons en fin d'année, c'est peut-être difficile pour les uns et les autres, c'est peut-être compliqué parce que vous avez manqué de revenus cette année, vous avez manqué de moyens pour vivre même, et pourtant Dieu a béni tout au long de cette année. Et je remercie particulièrement ceux et celles qui ont donné tout au long de ces mois, fidèlement, pour que notre communauté puisse continuer de vivre, de travailler, d'avoir un pasteur, de pouvoir s'engager dans différentes activités. Donc merci à toutes et à tous, et d'abord merci au Seigneur de vous avoir bénis et donné l'occasion de donner un peu de vos ressources et de vos biens. Donc un grand merci. Aujourd'hui, c'est aussi le jour, le premier dimanche du mois. Nous avons l'habitude de faire un panier d'amour fraternel. Donc ce panier était à l'entrée. Certains d'entre vous ont déposé dedans fidèlement. Voilà, cela permet à l'Église, à l'association diaconale, de soutenir les familles qui sont dans le besoin. Et ça, c'est important, cette solidarité, parce que ça fait partie de l'amour fraternel. Sans solidarité, qu'est-ce que l'amour? Il est vide, il est creux, il n'a pas de sens. Donc merci à tous pour votre aide, merci pour vos dons, merci pour ce que vous faites pour les plus démunis de notre Église. Et nous allons chanter un nouveau chant, le 317, avant d'écouter la parole et le message donné par Rodolfo. Le 317, c'est « Laisserons-nous à notre table ?» avec en pensée cet esprit de don, de service pour les autres.
don et service pour les autres. Laisserons-nous à notre table, chant 317. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Amen. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as entendu nos chants, tu as entendu nos prières. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu bénis notre famille, notre Église. Je veux te prier, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions entendre ton message ce matin, que ta parole aille au plus profond de nous pour y faire tout le bien que tu veux pour chacun d'entre nous. Sois béni dans ce jour, sois béni pour l'éternité. Amen. Je vais laisser la place à André, qui va nous lire un texte, et puis nous écouterons Rodolfo Ormazábal pour le message. Je vais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, à partir du premier verset. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, dans le Jourdain. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés,
il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Mes frères et sœurs en Christ, je ne pourrais pas commencer cette prédication sans vous exprimer aussi ma tristesse, qu'elle n'est pas désespoir. Notre frère Bernard Coppens a été appelé par le Seigneur à sa demeure éternelle. C'était notre frère, c'était mon ami. Hier, j'ai exprimé au nom de la pastorale de Tarn-et-Garonne ce qu'il était pour nous. Aujourd'hui, je vous le dis, il me manque déjà. Les 4 bougies qui se trouvent normalement dans la couronne de l'Avent, nous les allumons chaque année, dimanche après dimanche, jusqu'à ce qu'ils viennent. Nous avons allumé aujourd'hui la seconde bougie, celle de la paix. Paix parmi nous. Et ainsi, le 24 décembre, à la veille de Noël, nous illuminerons les sapins. Et rien ne nous empêchera de fêter Noël à la maison. La couronne de l'Avent s'associe à la venue du sapin, comme le temps de l'Avent annonce la fête de Noël et nous aide à la préparer. Les deux ont pour rôle de nous renvoyer à quelque chose de plus grand. Le rôle est comparable à celui de Jean-Baptiste, qui a été un annonceur, un aplanisseur de chemin, un préparateur de la venue d'un plus grand que lui, le Messie, le Christ, Jésus. Jean-Baptiste le sait, le Christ venu, il est là, il l'a reconnu, il a besoin de le faire savoir à ses contemporains, tout en précisant bien, ne confondez pas les serviteurs avec son Seigneur, les messagers avec les rois. Les agissements de Jean-Baptiste n'ont pas manqué de préoccuper les responsables du peuple, qui viendront lui poser la question « Qui es-tu ?» tout en sachant qui il est et qui il n'est pas. Mais surtout, en connaissant la réponse qu'ils aimeraient
recevoir. Les questions ne sont pas innocentes. Elles ressemblent même fort à un piège. Qui êtes-vous? Quel rôle jouez-vous? La question qui sera posée à Jean-Baptiste n'a rien perdu de son actualité, car elle est souvent posée à l'Église et se veut le plus souvent critique. Mais qui êtes-vous pour vous mêler de tout? Qu'avez-vous de plus que les autres? Au nom de quoi affirmez-vous cela? Nous entendons nous dire. Oui, de tout temps, et aujourd'hui encore, l'Église et ses membres ont été et sont littéralement mis en question. Le rôle de l'Église n'a pas changé depuis Jean-Baptiste. Il consiste à annoncer la venue et la présence de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, et à témoigner de lui par nos actes et nos paroles. Mais l'Église n'est vraiment Église que quand, dans son dire et son faire, on peut voir qu'elle a un Seigneur vers lequel elle invite les autres, comme dans les cantiques, l'étranger, en aplanissant les chemins afin que la rencontre puisse se faire le mieux possible. Dietrich Bonhoeffer disait de l'Église: elle œuvre et intervient dans les domaines des choses avant-dernières. Elle n'a pas à s'occuper des choses dernières, puisque c'est uniquement Dieu et son Fils, le Christ, qui peuvent le faire. Nous avons donc à gérer les choses avant-dernières, à les mettre en place, à préparer le chemin pour que les choses dernières, parmi lesquelles on peut citer la justification, le salut du pécheur, ainsi que la venue du royaume, puissent advenir. Nous n'avons pas à aller au-delà de cette mission. Et si nous ne respectons pas ces règles de retrait, d'humilité et de service, nous pouvons devenir des obstacles pour autrui. Ce qu'avait bien compris Jean-Baptiste. Le jugement porté sur l'Église dépend de chacun de nous, de la manière dont nous serons aplanis ou barrer le chemin du Seigneur, en criant ou en agissant à temps ou à contre-temps. C'est là une des principales difficultés dans notre annonce du Messie, et celle-ci vient entièrement de nous. Il nous faut être attentifs à cela, car Jésus est toujours le centre. Nous ne sommes jamais que les doigts qui le désignent. Or, il se trouve que beaucoup de nos contemporains regardent plutôt les doigts et nous jugent plutôt que regarder le Christ auquel nous voulons les inviter. Comment pouvons-nous être un obstacle? Il y a une manière que je veux évoquer, car elle entraîne beaucoup d'autres. C'est quand notre doigt
au lieu d'être long, droit et pointé dans la direction du Seigneur, est en fait recouvré et nous désigne nous-mêmes. Combien de personnes, en croyant parler du Christ, parlent en fait d'elles-mêmes? En se mettant constamment en avant, elles deviennent, par leur comportement, un réel obstacle pour les autres. Ce que nous pouvons retenir de l'exemple de Jean-Baptiste, ce qu'il a pu dire, c'est lui. Et qu'il a également déclaré, non, pas moi, afin que notre oui au Christ soit toujours accompagné d'un non à nous-mêmes et au monde. Une autre difficulté importante dans notre annonce tient à la réaction d'autrui. Là où une église commence à être la voix de celui qui crie dans le désert, se produit quelque chose. Nous le lisons plus loin dans l'Évangile. Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Aujourd'hui, nous dirons des fonctionnaires assermentés, des experts, comme on voit à la télé, pour lui demander « Qui es-tu » Ces gens vont enquêter sur les baptistes, sur sa personne et sur ses agissements, car ils gênent. Et au besoin, ces enquêteurs porteront accusation contre lui. Ce même sort guette toute Église qui n'a d'autre désir que d'être Église, de s'occuper des choses avant-dernières et qui ne veut rien d'autre que baptiser d'eau, crier dans le désert et croire à celui qui est venu et qui vient. Une telle Église sera prise tellement au sérieux qu'on l'estimera suffisamment dangereuse pour la suspecter et même la surveiller, car elle a cessé d'être inoffensive, car elle est devenue encore étrangère dans la cité, où elle peut s'aimer les troubles en amenant les gens à s'interroger, à devenir critiques et exigeants. Les voix qui crient dans le désert, surtout quand elles crient des choses que la majorité n'est pas prête à entendre, sont mal perçues et on essaie souvent de les étouffer en les posant des questions pièges. C'est pourquoi les chrétiens doivent être éveillés et adroits pour discerner les pièges, comme Jean-Baptiste a très bien su le faire. Mais même lorsque l'on nous entrave, nous devons continuer à nous comporter selon la mission qui est celle de l'Église. Si Jésus n'est pas le centre et ne touche pas un être au plus profond de sa personne, c'est là que toutes nos cérémonies, aussi festives soient-elles, seront sans force et sans puissance. Si nos cultes ne guident pas vers le Christ, ne sont que des promesses et vanités humaines, car c'est lui seul qui peut accomplir l'œuvre de Dieu.
il sera toujours nécessaire qu'une main soit tendue pour que des hommes trouvent le Seigneur. C'est pour cela que l'Église, ses membres et leurs actions ne sont pas superflues. Mais ce qui reste décisif, définitif et ultime, c'est que lui-même, Jésus-Christ, vienne au milieu de nous et opère l'essentiel à nous et sur nous. Et c'est pourquoi nous voulons tout particulièrement nous souvenir de sa venue et célébrer comme il se doit cet événement dont la joie qu'il suscite devrait être perceptible dans notre vie jusqu'à Noël de l'année prochaine. Oui, qu'il en soit vraiment ainsi. Bonne fête. Amen. Merci, Rodolfo. Merci pour cet encouragement. C'est un moment maintenant d'intercession pour penser un peu à ceux et celles qui sont dans la difficulté. Je veux particulièrement penser à la famille Coppens, comme Rodolfo, bien sûr, parce que voilà, c'est une souffrance que de perdre un être cher, un être aimé. C'est une souffrance dont on se remet lentement. Mais c'est aussi, quand on est croyant, quand on est chrétien, une délivrance, parce qu'on sait que, voilà, Dieu était un serviteur de l'Éternel, un vrai serviteur, et que nous pouvons avoir cette assurance, quelque part, qu'il est maintenant dans un lieu à côté de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Donc c'est une, pas une joie, mais consolation, merci, c'est exactement ça. C'est le mot que je cherchais. Consolation, voilà. Peut-être ce matin, avez-vous quelqu'un en tête qui serait dans le besoin, qui aurait besoin que l'on prie pour lui? Je sais que la famille Mecklenburg aussi est en souffrance avec leur fille, qu'ils soient bénis, voilà, qu'ils soient protégés aussi. Et puis, non, ça va. Donc je vais prier simplement, et puis prions avec moi, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, c'est le moment où nous nous tournons vers toi pour te présenter ceux et celles qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté. Souffrance physique, Seigneur, par la maladie, et cela, ce que ça amène comme douleur et comme inconfort. Ceux qui sont dans la souffrance psychologique parce qu'ils sont débordés par la vie, ils ont un travail trop occupant, ils ont toutes sortes de difficultés qui font qu'ils ont du mal à se concentrer et à garder leur regard vers toi, Seigneur. Souffrance aussi spirituelle parce que la vie étant, eh bien, ils se sont éloignés de toi. Ils ont fait des pas de côté. Nous savons, Seigneur, que ces personnes-là, elles sont dans ta main.
et que tu ne les abandonnes en aucun cas. Seigneur, je veux te prier particulièrement donc pour la famille Coppens, que tu puisses leur donner ton réconfort, Seigneur, que tu puisses leur donner la consolation et que vraiment ils soient dans la paix avec le départ de Bernard. Et je pense bien sûr particulièrement à Arlette qui souffre énormément de cette rupture, et bien que tu la gardes dans ta main bénie, Seigneur, et que tu lui donnes petit à petit de retrouver le chemin de la joie et de la paix. Seigneur notre Dieu, je veux te prier aussi pour la famille Mecklenburg qui a des difficultés avec leur fille, que tu puisses aussi leur donner sagesse et espoir, que toutes ces choses ne seront que partielles et temporaires, et que demain, tu leur offriras vraiment, Seigneur, la paix et la guérison. Je veux te prier pour nos autorités, Seigneur, dans ce temps si difficile et si troublé, pour que tu agisses, Seigneur, et ils sont dans ta main. C'est toi qui as voulu qu'ils soient là, que tu puisses leur donner la sagesse de ton esprit afin qu'ils prennent les bonnes décisions, Seigneur, et que nous puissions vivre notre culte et notre foi en toute liberté, toujours, et dans la présence des uns et des autres, que nous puissions apprécier ces temps de culte et revenir à une situation normale. Je te prie pour ceux et celles qui œuvrent au quotidien dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans tous ces lieux où il y a un service à faire à l'autre, un service de santé. Eh bien, Seigneur, bénis ces personnes. Et je veux penser particulièrement à Annie Zoueri, je veux penser aussi encore à nouveau à Anne Mecklenburg et aussi à Anne-Rari Jasson. Et voilà, ce sont des personnes qui sont au service des autres, et dans ce temps d'épidémie, eh bien voilà, ils n'ont pas reculé, Seigneur. Ils ont continué de te servir, de travailler en ton nom, Seigneur. Alors bénis-les particulièrement ce matin. Sois béni dans le nom de Jésus, Seigneur, pour ce jour et pour ceux qui viennent. Amen. Et nous allons chanter un dernier chant, le 882, « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. J'aimerais que, sans vous rapprocher, vous ayez simplement un regard pour vos frères et sœurs qui sont dans l'Assemblée, en ayant ce chant en tête, que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà, juste un regard pour les uns, pour les autres, et cette transmission de la grâce de Dieu pour les uns et pour les autres. Voilà, merci. C'est un temps de bénédiction partagée, et on va le rechanter une dernière fois. Merci, chantons ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce culte s'achève. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ces chants que tu m'as mis à cœur. Merci pour cette méditation qui nous laisse à réfléchir à l'exemple de Jean-Baptiste, qui pointait le doigt vers toi, Seigneur, et pas vers lui. Aide-nous, Seigneur, à tendre ce bras, à tendre ce doigt pour que le monde sache que tu es Dieu, Seigneur, que tu es le Sauveur en ce temps de Noël, venu sur la terre pour œuvrer pour les hommes, pour l'humanité. Merci pour ton sacrifice ultime, Seigneur. Merci aussi pour ta résurrection qui nous ouvre le chemin du ciel. Sois béni et bénis chacun d'entre nous ce matin, dans la joie de ta présence. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je ne sais pas si on a quelques annonces. Il y a des fruits derrière, je crois.
Des confitures et des kiwis sont à vendre derrière pour aider Adriel. Voilà. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Nous retournons en Belgique tout le mois de décembre et janvier. Voilà. Dieu voulant, nous nous reverrons plus tard dans le déconfinement, j'espère. Joyeuses fêtes de Noël à tous. Alors, dimanche prochain, dimanche 13, nous avons un culte spécial famille. Voilà, il y a quelques personnes qui se sont organisées ou qui s'organisent. Oui, si c'est pas fait, ça va être fait. Je vois Anne qui me regarde avec des gros yeux, mais oui, d'accord, on est d'accord. Mais c'est en route, c'est déjà dans la tête de quelques-uns. Donc voilà, un culte spécial famille. Donc nous espérons pouvoir avoir des enfants ici avec nous dimanche prochain. Nous serons après le 15, donc déjà on devrait libérer un peu les contrats. On sera le 13. Ah non. Ah là. Donc, dimanche prochain, en tout cas, voilà. N'oubliez pas, chaque jour, vous avez un petit mot, pour ceux qui ont Internet, vous avez un petit mot qui vous est envoyé par le pasteur, le calendrier de l'Avent, hein, des petites histoires, des chants, Merci André, c'était celui du jour, hein. Voilà. Merci André pour celui d'aujourd'hui. Merci à ceux qui ont participé, que nous découvrirons encore, peut-être dans les jours qui viennent. Voilà, et puis si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Envoyez aussi peut-être un petit mot à Arlette, peut-être que ça peut certainement lui faire plaisir, un petit mail, une petite carte, voilà, selon ce que votre cœur vous dira de faire. Et je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine, soyez bénis, et puis merci de bien vouloir prendre le chemin là pour sortir, s'il vous plaît, sans vous croiser et sans trop vous rapprocher. Merci. Bon dimanche.